Salut les marques, salut les smart, bienvenue dans Catch-Up. Je suis Ringside et je vous souhaite une excellente année de la part de la team Catch-Up. On est en 2023, ça y est. Ici, vous savez, c'est le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions de la WWE. On parle catch. Et pour m'accompagner, pour chroniquer ce dernier SmackDown de l'année, ce SmackDown en fanfare, l'homme fort de Catch-Up, Géliel. Bonjour Géliel, ça va bien? Salut Ringside, ouais, salut Ringside, salut à tous. Très content d'être là pour reviewer effectivement ce dernier, cette première review 2023 du dernier SmackDown 2022. On va être complètement tourneboulé dans nos têtes, c'est complètement fou. Mais je suis là avec toi et je suis très content d'être là avec toi. Voilà, plaisir partagé. Et tu m'as tout chamboulé le cerveau, là j'y comprends plus rien. 2022, 2023, je sais plus où on en est. Mais si, je sais très bien où on est. On est en Floride, on est à Tampa même plus précisément, au Amalie Arena. Et on était le 30 décembre 2022 du coup. Et ouais, comme je vous le disais, c'est un gros SmackDown. SmackDown historique, j'ai envie de dire, puisqu'on aura au programme John Cena, tout simplement. Le premier match de l'année de John Cena, le dernier match de l'année de John Cena, le seul match de l'année de John Cena. Et ce soir, c'est pour nous. Et on aura également une défense du titre féminin. Ronda Rousey affronte Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez diminué, dernièrement. Diminué. Ouais, une demi Raquel Rodriguez. Oui, une Raquel Rodriguez. À peu près. Oui, une Raquel Rod. Mais ça fait quasiment aussi grand qu'une Ronda Rousey entière. Donc il faut quand même faire attention à tout ça. Ouais, c'est vrai. Pas trop de soucis à se faire pour Raquel, mais quand même. Affronter la reine de la soumission avec un bras en vrac, c'est peut-être pas une bonne idée. On verra ça plus tard dans l'émission. Michael Cole et Wade Barrett sont aux commentaires, comme d'habitude. Et on démarre le show assez inhabituellement avec Bray Wyatt. C'est Bray Wyatt qui débarque avec sa superbe entrée, la petite porte magique, les Firefly, les Lucioles, la nouvelle musique, et Bray Wyatt qui arrive au ring. Il va nous parler, il va encore mettre son cœur à nu, nous expliquer qu'il n'est pas vraiment un gars bien, pas vraiment un héros, mais il en a fait des saloperies, mais il regrette pas, et puis il veut des excuses de LA Knight. On sait que Bray Wyatt est en rivalité avec LA Knight depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est LA Knight qui vient interrompre Bray Wyatt. Il vient jusqu'au ring. On nous rappelle aussi que Bray Wyatt a attaqué un caméraman la semaine dernière sans raison, et qu'il avait été expulsé d'ailleurs de l'arena. Donc voilà, tout n'est pas clair avec Bray Wyatt, et c'est bien LA Knight qui vient sous les huées de la foule. Il vient demander des explications à Bray Wyatt. Il se moque de lui, et il dit écoute là, tu nous fais toutes des histoires, mais il faut surtout que tu nous expliques qui c'est ce Uncle Howdy là qui traîne dans le coin. Ça c'est encore un de tes lascars là que t'as payé pour venir faire tes distractions, pour prendre ta place. On sait très bien que c'est toi l'oncle Howdy. On a des gros chants You Suck contre LA Knight. Il y a un petit jeu avec la foule. LA Knight il arrive bien à les gérer. Et puis finalement il lance un challenge à LA Knight tout simplement. Il lui dit voilà, il y a le Royal Rumble qui arrive. C'est mon premier Royal Rumble, on va essayer de marquer le coup, donc je te propose qu'on règle nos comptes à ce moment-là. Bray Wyatt il accepte comme un homme, mais c'est pas terminé parce qu'il y a une musique qui retentit, une toute nouvelle musique, une toute nouvelle entrée, de la fumée sous le petit entron. La salle est plongée dans le noir, et c'est bien Uncle Howdy qui arrive, le mystérieux Uncle Howdy, dont on ne sait toujours pas si c'est vraiment Bray Wyatt, si c'est un de ses acolytes. Et étonnamment, il va pas rester sous le petit entron à poser, il va venir jusqu'au ring. Il enlève son chapeau, il remet son chapeau, il vient aux côtés de Bray Wyatt face à LA Knight qui lui demande un peu ce qui se passe. Alors on pense que LA Knight va être passé à tabac, mais finalement Uncle Howdy il attrape Bray Wyatt et il lui fait un Sister Abigail. Paf,
Il est bien content de lui. Ouais, c'était quand même un gros coup, ça, quand même. Ouais, surprenant. Très bien appliqué, hein, le Sister Abigail, si je peux me permettre. Alors, Elena, il est perplexe, hein, il comprend rien à ce qui s'est passé, un peu comme nous. L'oncle Audi retourne sous le Titantron tranquillement, et Bray Wyatt est séché au sol. Donc, il s'est passé des choses, et on nous apprend surtout après qu'on aura donc un match entre Elena et Bray Wyatt à Royal Rumble, et que ce sera un pitch black match. Quoi que ça puisse vouloir dire. Je suppose que ce sera un match où voilà. Ce sera sûrement un match où il n'y aura pas de lumière pour qu'on ne voit pas le maquillage un peu bizarre de l'oncle Audi s'il vient intervenir, parce qu'il viendra sûrement intervenir. L'oncle Audi, du coup. Enfin, on est perplexe, on ne sait pas, on n'y comprend plus rien. Est-ce que c'est Bray Wyatt? Est-ce que c'est un ennemi de Bray Wyatt? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? LA Knight va-t-il s'en sortir pour rattraper un petit peu d'overness après tout ça? Autant de questions. Est-ce que tu as quelques réponses, mon Géliel? Bah, alors, moi, j'avais quand même très envie qu'on passe à l'étape d'après, suite à la longue arrivée, montée en puissance, etc., de Bray Wyatt. Et effectivement, on se rapprochait quand même globalement un peu du ring. Donc là, ça commençait à devenir sympa. Même si on avait toujours cette dualité un peu intellectuelle ou mystique sur le fait de Audi, Wyatt, etc., etc. Mais n'empêche qu'on y était là. Là, j'avais l'impression, et puis tout était fait pour qu'il y allait avoir de la castagne, et c'était parti. Et puis pas du tout. Donc il y a Oncle Audi qui arrive, et puis en plus, surtout, qui pour la première fois, se retrouve au même moment, au même endroit que Bray Wyatt. Donc ça veut dire que là, on a une manifestation physique de Oncle Audi qui fait que on sort du truc de l'esprit, en fait. Et ça, je trouve que ça amène quelque chose d'intéressant, mais par contre, ça nous refait partir. Alors, c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que ça nous refait partir vers une autre piste, pourquoi pas, mais que derrière, on officialise quand même un match officiel entre Bray Wyatt et LA Knight, quoi. Et là-dessus, autant j'étais prêt à repartir avec une nouvelle entité physique, alors qui ça pouvait être, on allait se poser des questions encore pendant 2-3 semaines, et ça pouvait s'écrire, ça pouvait être sympa de voir vraiment un vrai Audi. Mais là, derrière, on annonce le match entre LA Knight et puis Bray Wyatt, mais c'est la version Bray Wyatt. Est-ce qu'il y aura mystérieux Oncle Audi qui va arriver? Ouais, il y avait moyen de solutionner pas mal de choses, et quitte à continuer à repartir vers quelque chose d'intéressant, pas de problème, continuer à écrire et continuer à être créatif. Mais là, ça m'a un peu refroidi, quoi, pour être clair. Et puis surtout, à part Sister Abigail, on n'a encore pas vu beaucoup de catch de la part de Bray Wyatt, et puis ça commence vraiment à me manquer un petit peu. LA Knight en faisait effectivement toute une histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on est en 2022, vous vous rendez compte? Il y a deux Bray Wyatt, il y a un Bray Wyatt plus un Uncle Audi. Enfin, moi, il jouait bien le truc. Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai apprécié le truc, mais par contre, le fait que il y a deux pistes lancées en même temps, avec l'arrivée de Audi en physique plus l'annonce du match derrière, ça m'a un peu refroidi, en fait, pour être clair. Et je sais pas comment ils vont s'en sortir, parce que ça a quand même déjà vachement traîné depuis le retour de Bray Wyatt, 6 mois quand même. Donc je sais pas trop, quoi. Donc je suis resté sur ma faim, pour être clair. Ouais, il y a une histoire de construction, de timing, mais juste intrinsèque à l'émission, où on a l'annonce du match juste après le climax du segment, qui nous entraîne plutôt vers un affrontement entre l'oncle Audi et Bray Wyatt. Et derrière, on nous dit, vous aurez Bray Wyatt, mais contre LA Knight. Alors effectivement, leur rivalité n'est pas vraiment terminée, mais c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant dans l'histoire. Surtout qu'on commence vraiment à avoir envie que LA Knight aille voir ailleurs un petit peu, qu'il se débarrasse un petit peu de Bray Wyatt, parce qu'on voit quand même qu'il y a un potentiel certain chez le bonhomme, qui a fait une très très belle promo quand même. Ouais. Ce soir, pour un mec qui est arrivé il y a 3 semaines. Ingring, il est pas dégueulasse du tout non plus. Il est pas dégueulasse non plus. Hein. Pour moi, c'est une belle addition à la WWE. LA Knight, il y a moyen de faire des choses très très sympas avec lui, mais tant qu'il restera accaparé par cette rivalité là avec le père Bryant, ça va être délicat. Maintenant, le segment était plutôt cool dans l'ensemble. Peut-être qu'ils auraient dû faire débarquer l'oncle Audi seulement au Royal Rumble, finalement, tant qu'à faire. Parce que là, ça va être délicat. Il reste 6 semaines, je crois, jusqu'au Royal Rumble. T'es sûr? Même pas, hein?
Il doit en Un rester peu peut-être moins. même un peu moins. Je sais pas, C'est parce qu'il fin disait. janvier, je crois. Ouais. En Donc, tout cas, 3-4 jusque-là, semaines, hein. maintenant, il se passera pas grand-chose puisque le match il est booké. Ah oui? Bah voilà. Ils peuvent pas rajouter beaucoup plus de choses à l'intrigue, donc ça risque de patiner en plus dans les semaines qui viennent. C'est quand même dommage vu toute la mise en scène qu'ils mettent autour et tout ça qui est plutôt réussi. L'arrivée de Bray Wyatt, ça fonctionne toujours, le public est toujours derrière lui. Bah oui. Mais nous, devant notre télé, on est un petit peu perplexe. Surtout que ça pouvait s'écrire, ça, en attendant 3 semaines, comme tu dis. Mmh. Victoire de LA Knight ou victoire de Bray Wyatt, quoi. Et puis, il Mmh. y avait Oncle Cody qui déboulait. Et en plus, ça faisait, enfin, ça, dans un pay-per-view, ça marchait tellement bien, le truc. Mmh. Nouvelle musique, le fond au noir, Oncle Cody qui vient, qui réapparaît sur le ring, qui nous met un Sister Abigail, etc. Enfin, voilà, il y avait moyen de mettre le feu facilement à l'enceinte du Royal Rumble avec ça, quoi. Et Ben de ouais. partir derrière sur une espèce de rivalité écrite avec un vrai personnage physique en Cody, ou alors ou pas, enfin je sais pas quoi. Ouais. Dommage. Après, ils voulaient peut-être marquer le coup pour cette émission-là parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ouais, Il mais il y est, avait il est, moyen enfin ils avaient déjà marqué le truc avec pas mal de choses, on va voir ouais. après, mais Mmh. Parce que la salle est sold out, hein. Il y a 16 000 personnes, je crois, sur place. ouais. C'était un gros public, hein, Ouais, surtout pour et un ça se weekly. voyait, hein, c'était Mmh. vraiment plein, ça réagissait beaucoup. Il y avait Voilà. John Cena annoncé, ça fait toujours rentrer ça. Voilà, exactement, hein, la puissance de John Cena. Donc c'était vraiment un SmackDown des grands soirs. Donc voilà, peut-être qu'ils ont rushé un petit peu le retour de l'Oncle Audi pour faire un petit moment dans cette émission. On verra qu'il y en aura d'autres, hein, des grands Oui. moments. Mais bon, nous on est voilà le gros souci, peut-être même qu'ils auraient simplement mis l'annonce du match un peu plus tard ou la semaine prochaine. Ah oui. Du coup, ça serait pas tombé à plat comme c'est tombé là. On serait resté dans notre expectative. Mm. Mais bon, surtout qu'ils expliquent pas ce que c'est le pitch black match, donc c'est un peu délicat. Mm. On verra ce que la suite nous réserve pour Bray Wyatt et compagnie. Sami Zayn est dans les vestiaires, il vient toquer à la porte de la Bloodline. C'est Paul Heyman qui lui ouvre, alors ils se font des embrassades, des bisous. Il y en a un qui lui souhaite joyeuse Hanouka, l'autre qui lui souhaite bon Ramadan. Tout s'est bien passé. Heyman nous explique à Sami Zayn que Roman Reigns est fier de lui, hein, et de tous les petits commentaires qu'il a fait sur John Cena, Kevin Owens la semaine dernière, hein. Mais quand même, il voudrait lui parler un petit peu stratégie. Il lui explique que c'est quand même un petit peu problématique si quand la tête de la table Roman Reigns est dans le ring, ce qu'on entend surtout c'est des chants Sami. Ça c'est peut-être pas très bon. Alors ça va faire réfléchir Sami Zayn, qui a quand même le droit d'entrer dans le locker room, hein, finalement. Ouais. Hein, c'était juste une petite discussion, voilà, pour parler stratégie. On reverra Sami Zayn un peu plus tard, hein, dans l'émission. Ouais, ça donne un peu d'épaisseur quand même, j'ai trouvé au match, qui est autre chose que juste un John Cena Fest. Enfin, Ouais, voilà, ça l'épaissit un petit peu, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. c'est pas plus mal. Puis même sur un truc comme ça, Paul Heyman, Sami Zayn, c'est super marrant. Ouais, ça Ils marche sont tout tous seul. les deux parfaits. Voilà. Et puis ça donne du lion à l'émission, c'est bien. Ça évite d'avoir une succession de matchs Exactement. qui sont plus ou moins d'intérêt. C'est ce qu'on aime. À SmackDown, c'est ça qu'on aime bien dans nos segments backstage. Donc ça, c'est une réussite 20 sur 20. Ouais. Alors, après, on a un gros match. Solo Sikoa affronte Sheamus. Solo Sikoa accompagné des Usos. Hein, toujours la Bloodline, hein, dominante, hein, qui s'accapare quand même SmackDown. De l'autre côté, Sheamus, Butchery Joland, les Brawling Brutes, comme on les appelle. Notons que Michael Cole mentionne et présente ses condoléances suite à la disparition de Don West, l'ancien commentateur de la TNA et donc d'Impact dans les belles années. Chapeau l'artiste. J'aimais bien, moi, Don West. Donc, Sheamus affronte Solo Sikoa. Donc, c'est la grosse baston comme ils savent faire, hein. Les deux gros, c'est de la barbaque, hein, dans le ring. Ouais. Ça frappe fort. On a Solo Sikoa qui réussit quand même à prendre le dessus sur Sheamus, notamment en lui faisant le Samoan Splash là dans le coin du ring avec
ses grosses fesses dans la face de Sheamus. Et bon, comme il y a du monde autour du ring, ça finit en grosse brawl un petit peu à l'extérieur du ring. C'est là que Sikoa en profite pour prendre l'avantage encore une fois sur Sheamus en l'envoyant dans le poteau. Et après, il lui fait un bon urinage sur le tablier du ring. Il le refout dans le ring. Un bon Salmon Spike. 1, 2, 3. Victoire de Solo Sikoa. Mais c'est pas fini. Les Usos continuent à attaquer Sheamus après le match. Les Brawling Brutes ont été un petit peu mis hors d'état de nuire. Donc là, c'est mal barré pour Sheamus qui est en train de se faire tabasser à nouveau par toute la Bloodline. Enfin, une grosse partie, en tout cas la famille Uso. Oui. Mais une musique retentit. Le sauveur est là. Il est de retour. Il avait mal au dos, il avait mal aux genoux, on sait plus trop bien, mais maintenant ça va mieux. Il est en grande forme et il débarque. C'est Drew McIntyre, l'écossais psychopathe qui arrive au ring. Il a pas ramené son épée, il est torse-poil, mais il est baraque. Il défonce tout le monde. Et voilà, il a sauvé Sheamus et surtout, il est de retour. On est content de revoir Drew McIntyre. Voilà, gros match de gros bourrins. Ça t'a plu ça, Géliel? Alors le match, j'ai trouvé très sympa. Effectivement, il y a de la viande, il y a de la viande et puis il délivre, il n'y a pas à tortiller. Donc là, rien à dire. Les interventions, en plus les overbookings, un peu que ce soit les Brawling Brutes ou les Usos, ça tombe toujours bien, ça s'articule bien. Je trouve que ça marche bien, quoi. Donc pareil, rien à dire, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et puis derrière, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup Sheamus perd un peu trop clean pour moi. Du coup, par rapport à Solo Sikoa. Pas oublier quand même que Sheamus était quand même dans la picture il n'y a pas si longtemps. Enfin voilà. Donc alors que Solo Sikoa finalement il a encore un statut de rookie. Il n'a pas encore fait beaucoup de matchs. Voilà, ça m'a un petit peu embêté qu'il perde si clean. Autant qu'il perde, je suis pas. Ça me dérangeait pas tant que ça. Et puis le fait que derrière ça embarque avec Drew McIntyre, c'était même parfait, quoi. Mais le fait qu'il perde un peu clean comme ça m'ennuie un peu. Néanmoins, après l'arrivée effectivement de Drew McIntyre, qui est dans une forme, mon Dieu, mon Dieu, monstrueux. Il n'a pas mangé que des chocolats et des escargots, lui, à Noël. Oui, pas eu d'abus dans l'excès. Oui, pas eu d'abus, lui. Il a fait un bon mois de décembre, lui, contrairement à certains chroniqueurs de la team Catch-Up, que je ne citerai pas, mais qui sont présents ici et dont le nom ne commence pas par Ring. Mais je n'en dirai pas plus. Et en tout cas, il est en grosse forme. Et effectivement, tout de suite derrière, je crois, ça nous annonce aussi, on nous a annoncé aussi dans la foulée un Drew McIntyre. Sheamus contre les Usos, je crois. Voilà le match promis il y a quelques semaines qui avait été annulé. On nous le resserre pour la semaine prochaine, c'est ça ou c'est dans 2 semaines? 15 jours. Ouais, je crois que c'est dans 15 jours. Je crois que c'est dans 15 jours. Il sera chroniqué à catch-up de toute façon. Oui. En tout cas, beau match, belle finition, voilà, mais c'est mon avis personnel. Et puis surtout, ça nous tease la suite avec le retour de Drew McIntyre en pleine forme. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ça faisait vraiment plaisir de revoir un Drew McIntyre en grande forme comme ça. Aussitôt de retour, voilà, donc c'est que ça devait pas être si grave que ça, ce qui lui est arrivé. Et puis voilà, on repart sur le match qui nous avait été promis et puis annulé. Non, c'est du tout bon. Et puis voilà, comme tu dis, les Usos, c'est toujours, ça fonctionne toujours quoi qu'ils fassent. Maintenant, ils sont tellement en maîtrise de ce qu'ils font que les interventions, elles sont pile poil au bon moment. Voilà, tu sais que le match il va couler, que tu vas t'amuser, que ça va être spectaculaire, fun et tout ce qu'il faut, quoi. Donc, clairement. Ouais. Là, on est vraiment sur des trucs chaque semaine, on est content, quoi. Donc bravo les Usos. Faut profiter quand c'est comme ça, quand on a des trucs. Ouais. Parce qu'on mange tellement de trucs pas terribles des fois. Ouais, qu'il faut savoir apprécier les bonnes choses. Voilà. Surtout quand c'est sur le long terme comme ça. Bon, faut qu'on parle des sujets qui fâchent. Alors, justement. C'est l'heure de la division féminine.
Le petit championnat un petit peu hebdomadaire. Bon, d'habitude, c'est les filles en équipe qui défendent leur ceinture. Cette fois-ci, c'est la grande championne Ronda Rousey, toujours accompagnée de Shayna Baszler, qui débarque au ring en kimono, s'il vous plaît. Enfin, en haut de kimono, simplement. Et elle affronte Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez qui a gagné le Gauntlet match la semaine dernière. Et surtout qui s'est fait casser le bras il y a un mois par Ronda et qui revient le bras bandé. Ronda ou par Shayna? Par Shayna, oui, une des deux. Ouais, une des deux. Non, elles étaient à deux sur elle, c'était avec une caisse pour trimballer les trucs là, qui se sont fait attaquer dans les vestiaires. Ouais, c'est ça. Qu'elle s'est fait attaquer plutôt dans les vestiaires. Et ben on a 16 minutes 43 de match. Alors, à leur décharge, quand même, ça a été travaillé le match. Il y a des gros spots de Rodriguez qui essaye de démontrer sa force. Rousey qui enchaîne un peu des prises originales qu'on n'a pas l'habitude de voir de ci, de là. Elle se moque vraiment de Raquel Rodriguez. Elle la prend pas trop au sérieux. Elle va esquiver, retourner les prises, lui péter le bras, continuer à travailler sur le bras blessé de Rodriguez. Mais finalement, Rodriguez va réussir à envoyer Rousey par-dessus la troisième corde. Là, ça va tomber à l'extérieur du ring. Et elle va réussir à lui faire une Texana bombe sur le tablier du ring, juste avant la pause commerciale. Au retour, Rousey est quand même en contrôle. Elle continue à travailler le bras de Raquel Rodriguez. Elle enchaîne elle enchaîne notamment un joli follow slam Rousey. Mais Rodriguez va réussir à replacer une Texana bombe, mais c'est contré quand même. On a un collier arrière là pour essayer de faire pass out, de faire s'évanouir Raquel. Et puis finalement, on va avoir à la fin, après que Rodriguez ait encore explosé. Alors, Rodriguez, faut voir ça comme ça. Elle a Ronda Rousey sur son dos et elle se jette dans le coin du ring. Et là, Ronda Rousey, elle se mange le coin du ring, le turnbuckle, comme on dit, bien méchamment. Raquel, elle va en profiter pour assommer Baszler qui essaye d'intervenir. Elle fait sa Vader bomb, elbow, sa descente du coude de la façon Vader sur Rousey. Et on va être parti pour normalement un compte de 3, mais Ronda Rousey a le bras en dessous de la corde. Alors ce con d'arbitre, au lieu de compter, il dit à Rousey il faut que tu enlèves ton bras de dessous la corde, là, il y a ton bras sous la corde. Donc Rousey, elle enlève son bras, puis elle se relève en même temps, du coup il n'y a pas de compte. Mais l'arbitre, il a commencé à compter. Alors normalement, je suppose qu'on devait avoir un compte de 3 pour Raquel Rodriguez, qui aurait été annulé par l'arbitre, parce qu'en parallèle, il y a Shayna Baszler qui est venue mettre le pied de Ronda sur les cordes. Elle l'a mis sous les cordes. Ouais, elle l'a mis sous les cordes. Bon, c'est... l'idée, on avait compris l'idée. On a compris l'idée, mais c'était très très mal exécuté, c'était un foirage complet. Et après, alors, on a une séquence assez incroyable où Ronda Rousey se retrouve sur les épaules de Rodriguez. Et elle est partie pour une clé de bras depuis la troisième corde, quoi. Ils sont dans le coin du ring. C'était assez impressionnant. Et finalement, tout ça s'écroule au sol et Rousey réussit à bloquer, à maintenir Rodriguez dans la clé de bras, malgré la chute. Elle est obligée de taper Raquel Rodriguez. Donc, victoire de Ronda Rousey. Sans surprise, finalement, mais malgré un match quand même assez travaillé. C'est dommage qu'ils aient merdé le compte de 3, là. Mais oui, tout ça ne s'arrête pas là, puisque on a une musique qui retentit. C'est le retour de Charlotte Flair. Wouh! Ah oui. Explosion de la foule, Grosse pop. Charlotte, il y a eu un petit moment parce que la musique n'est pas tout à fait la même. Du coup, il y a eu un petit changement. C'est un remix. Ouais.
Mais bon, comme le début est à peu près toujours le même, on a vite compris que c'était le retour de Charlotte. Ben voilà, Charlotte qui vient nous sauver. Elle arrive au ring, il y a Ronda qui se fout un peu de sa gueule et il dit bah ça y est, ça va mieux ton épaule. Bon alors qu'est-ce que tu veux, un match pour SummerSlam? Ah non, attends, ça c'était l'année dernière. Donc là c'est le Royal Rumble, le prochain truc, c'est ça que tu veux? Bon bah c'est bon, on fait ça. Mais Charlotte elle lui dit non, je suis pas là pour un match pour le Royal Rumble. Je suis là pour t'affronter, mais ce soir. Alors là, Ronda elle bouillonne, hein. Elle dit quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel manque de respect. Elle pose sa ceinture au sol, là, comme une ligne de démarcation entre les deux. Elle dit, t'as de la chance, hein, je me sens spicy ce soir. Hein. Donc c'est parti, you're on. Et ben on va en avoir le match dans la foulée. Et ben un match assez expéditif parce que Ronda Rousey, elle se rend pas compte qu'elle est contre Charlotte. Hein. Elle commence à papoter avec l'arbitre, là, elle engueule l'arbitre. Et Charlotte, elle en profite pour lui mettre une grosse big boot dans la face. Le compte de 2, hein, 2,75, 2,92 presque. Ronda est un peu surprise. Charlotte, elle va en profiter pour remettre une big boot, mais à Shayna Baszler, histoire d'être tranquille. Elle tente le spear sur Ronda, mais Ronda réussit à contrer et tente une clé de bras, une soumission, mais Charlotte est plus maline et elle réussit à la contrer en roll-up. Et en roll-up, en lui tenant plus ou moins le calcif. Et donc, du coup, 1, 2 et 3, et c'est la grosse surprise. Non seulement c'est le retour de Charlotte, mais en plus, elle reprend le titre à Ronda Rousey. Nouvelle championne. Explosion de bonheur de la foule. Ronda est dépitée. Charlotte va même dans le public fêter tout ça avec sa ceinture. Le public est un peu surpris, mais on a des belles images. Ça se termine avec un feu d'artifice quand même pour cette victoire de Flair sous le Titantron qui tient la ceinture. La championne est de retour. Ben voilà, que dire de plus? C'est à toi de me le dire, Géliel. Effectivement, on a mis des petits plats dans les grands hein, pour ce SmackDown. Ah oui. Et on l'avait déjà dit hein, qu'il y avait beaucoup de choses dans ce SmackDown et effectivement le retour de Charlotte fait partie de ce foie gras, caviar et autres saumon fumé. Donc voilà, on apprécie. Il n'y a pas à tortiller le retour de Charlotte qui manquait quand même vraiment à la division. Moi j'ai respiré. Fallait quelqu'un. Quand je l'ai vu. Ah ouais. J'ai dit, oh mon Dieu, ça y est, on est sauvé. Ouais, et puis surtout, enfin voilà, ça veut dire que Ronda, quoi qu'elle fasse, elle va être un peu moins présente dans les promos, etc., etc. Ça va faire du bien à tout le monde, et elle en premier, je pense. Ouais, exactement. Donc voilà, en plus ça peut permettre de qu'elles partent en tag team avec Shayna, comme ça fait un moment qu'elles sont toutes les deux là, et donc d'être un peu moins présentes encore. Donc très bien, très bien. Pour revenir sur le match entre Raquel et Ronda, super match effectivement. Hein, je te rejoins, il y a eu des spots assez dingues. J'ai trouvé que les deux étaient quand même. Alors j'étais le premier à avoir moins apprécié l'état de forme global de Ronda Rousey. Là, j'ai trouvé qu'elle était quand même plutôt affûtée, plutôt fine et qu'elle était redevenue quelque chose de très legit dans le ring. Ouais, moi, j'ai retrouvé la Ronda que j'aimais bien, moi, perso. Ouais, voilà. Et tout en avec des petits coups un peu de pute et puis que je tire et que je vais vers les soumissions, etc. Et voilà où la heel qui se retrouvait plus aussi dans le jeu qu'elle avait quoi. Et voilà, moi ça me plaît vachement plus. Il y a voir aussi quand à un moment je crois qu'elle se prend une droite de Raquel. Non, elle esquive une droite de Raquel Rodriguez. Et puis du coup, elle a un grand sourire sur la face et elle s'en prend un immédiatement dans la face de l'autre côté. Et ça, j'avais trouvé ça. Voilà, ça montrait que c'était écrit. Du coup, ça montrait que ça marchait et qu'il y avait eu. Et du coup, on y croit plus. Et on a eu 15 minutes au bémol, là, comme tu l'as dit, là où il y a eu quelques petits moments un peu moins bien. Mais on a eu quand même cette histoire du tombé qui m'a fait où à cause de l'arbitre elle se relève alors que c'est Shayna qui devait lui placer le pied sous la corde. C'est un peu foutu. Normalement on aurait dû, à mon avis on devait avoir un compte de 3 pour Raquel histoire de faire popper la foule et puis que la décision soit annulée, voilà, dans la foulée. Mais du coup ça ressemblait à rien du tout, hein. Donc c'était non, parce que je crois qu'elle est méchamment en retard, la pauvre Shayna Baszler sur le pied. Il y a ça et puis Ronda elle se relève, c'est style, elle regarde ce qui se passe,
C'était pas bon, ça. C'était vraiment pas bon, quoi. Non. Pas très bon. C'est dommage, mais en tout cas, ça doit pas ternir l'ensemble du match qui était vraiment bon, je trouve. Et je trouve que ça place aussi. Enfin, je trouve que c'est un des vraiment premiers gros matchs de Raquel Rodriguez qui montre des choses très sympas. Faut quand même. Enfin, elle a été en tag team avec pas grand chose. Elle a fait des matchs contre de la chair à canon qui ressemblait à rien et qui était pas bonne du tout. Il y avait eu une première approche la semaine dernière quand elle avait fait son match contre Liv Morgan où elle avait commencé, c'était d'ailleurs le plus gros morceau du gauntlet match qu'il y avait eu la semaine dernière, et où elle avait commencé à montrer des trucs vraiment sympas, quoi. Et là, je trouve que c'est un des premiers gros matchs référence, je trouve, pour elle. Et ça la rend légitime sur plein de choses, je trouve, hein, parce que en plus, elle a une manière d'être présente. Elle joue le rôle avec son bras, c'est assez crédible aussi. Voilà, donc non, j'étais super content du match. Et puis après, l'apparition de Charlotte. Alors dans l'absolu, ça fait un peu Becky Lynch qui revient à SummerSlam et qui met 27 secondes ou 7 secondes pour gagner et reprendre la ceinture. Mais dans le contexte actuel, avec une Ronda Rousey qui nous sort par tous les yeux depuis 6 mois, écoute, je détourne la tête pudiquement et je dis bien fait, bien joué. Et puis on va passer à autre chose. C'est très bien. En temps normal, ça m'aurait pas super plu, mais là, écoute, tant mieux. Donc voilà, on repart vers autre chose. Charlotte qui revient et ça va à nouveau batailler et je suis très content aussi, super content. Ouais, c'est ça. C'est une question de contexte, hein, ces matchs expéditifs. Ces squash de 30 secondes sur un champion, ça peut créer des grincements de dents, mais des fois, on peut être content aussi. Oui, c'est ça. J'ai pas vu beaucoup de Twitter s'enflammer pour dire que Ronda Rousey avait été humiliée par Charlotte, etc. Non, ce sera un des grands moments de cette fin d'année, hein, finalement, ce retour de Charlotte, dont on n'attendait même plus le retour, hein. Non, et moi je suis pas forcément je suis pas forcément les réseaux, mais ça n'avait pas particulièrement bruissé que soit elle était là, soit elle allait revenir, c'était imminent, etc., quoi. Ouais, donc belle surprise, la WWE, on est toujours capable. Dans le locker room, toujours, Sami Zayn tape la causette avec Roman Reigns. Hein, on est censé parler stratégie. Paul Heyman est dans le coin, les Usos aussi, Solo Sikoa, tout le monde est là. Et Sami va oser poser la question qui fâche. Il demande à Roman Reigns s'il a un problème avec le fait que les fans chantent son nom à lui, à Sami Zayn. Reigns il reste un petit peu silencieux et puis il dit non, j'ai pas de problème, c'est bon, hein. De toute façon, pour moi c'est peinard, c'est tout bénef, hein. Tu viens, j'ai rien à faire, voilà, ça prouve que t'as la passion, hein. Et puis de toute façon, il y a aucune raison qu'on perde ce soir, on va gagner, pas de souci. On vous rappelle que Roman Reigns et Sami Zayn affrontent John Cena et Kevin Owens, hein, ce soir. Ça pareil, hein, comme le segment précédent, c'était nickel, hein. Oui. Ensuite, on nous a montré la petite vidéo de Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui se font expulser de chez Rey Mysterio. On en avait parlé la semaine dernière. Parce que c'est vrai que ça s'était passé le dimanche, donc effectivement, ils ne pouvaient pas le passer, le truc. Donc voilà, c'est Dominic Mysterio qui vient encore gâcher la fête chez Papy Rey. Mais cette fois-ci, Rey Mysterio appelle la police. Et après que Rhea Ripley soit pris une baffe par Madame Mysterio, Dominique, on lui met les menottes et il est emmené au poste, en prison. Il supplie Rhea Ripley d'appeler Priest et Finn Balor parce qu'il avoue qu'il ne survivra pas en prison, hein, Dominique Mysterio. Voilà, c'est la version courte, hein, du segment sur YouTube. C'est rigolo ça quand même. Oui. Hein, ces segments-là où on sort un peu, là, alors ça peut être bien ou mal fait, mais c'est toujours des trucs un peu originaux, là, comme quand il y avait Seth Rollins qui était passé chez Edge, etc. Là, des fois, ça peut être un peu. Non, mais je trouve que c'était sympa. C'était sympa. Ça se prend suffisamment pas au sérieux pour que ça fonctionne. Puis voilà, ça pose des pièces pour. Il y aura bien un jour ce match Mysterio contre Mysterio, donc on aura ce passage-là entretien, et puis ça montre aussi, ça fait travailler aussi le personnage de Rhea Ripley, donc tout le monde est content.
De retour dans le locker room, mais celui-là, le locker room des losers, on a le New Day qui est là avec les Maximum Male Models, Madcap Moss, Ricochet. Et alors, ils veulent faire un jeu, sauter par-dessus un balai ou je sais pas quoi pour Nouvel An. Mais il y a Hitro qui est là aussi. Il y a Top Dollar qui dit moi, dernière fois que j'ai essayé de sauter par-dessus un balai, tout ça s'est mal passé. Et je sais pas trop c'était quoi cette histoire. Mais alors je crois que c'est Xavier Woods qui lui dit enfin la dernière fois que t'as essayé de sauter, c'était pas glorieux. Hein. Parce qu'on se fout de la gueule du botch d'il y a 2 semaines de Top Dollar qui avait tenté de faire un vol par-dessus la 3e porte qui s'était viandé comme une grosse merde. Donc là il y a un peu tout le monde qui se fout de sa gueule, Madcap Moss qui sort une petite blague, les Maximum Male Model aussi, l'un comme l'autre. Il y a Ricochet qui veut aussi placer une petite blague, mais comme d'habitude il tombe à côté. Il dit tu vois que c'est pas si facile que ça de sauter, de faire des pirouettes comme moi. Et là, c'en est trop pour Top Dollar qui pousse Ricochet. Alors ça, c'est violent. Mais heureusement, Ashante Adonis attrape Top Dollar et il lui dit on se casse. Et les autres sont un peu scandalisés par cette réaction de Top Dollar. On serait pas en train d'utiliser un truc. Ouais, est-ce que c'est le fameux heel turn tant attendu de Top Dollar? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pas l'air en forme, Top Dollar. Non. Il a trop maigri. Il a raté son... oui, le Weight Watchers là, il faut pas le faire quand on est en plein push à la WWE. Ça, c'est des trucs qu'on fait avant ou après. Il y avait une date où il fallait s'arrêter à un moment. Ouais, c'est ça. Il faut pas manger que des trucs protéinés. Bon, faut faire des vrais repas aussi. Tout ça, la diététique, c'est quelque chose de compliqué, Monsieur Top Dollar. Non, parce que concrètement, il ressemble plus à rien, le mec. Non. On est d'accord qu'on a l'impression qu'on a j'espère que c'est juste, effectivement un régime où il a oublié de s'arrêter, quoi. Ouais. Il nous cache pas un truc comme quoi il est malade. Ça va la santé. Pas passer l'année Top Dollar. Bon, voilà, c'est histoire d'essayer de faire quelque chose avec Hitro, quand même. Il y a quand même Ashante Adonis là, qui essaye de sortir quelque chose, une phrase, mais alors il baragouine, on comprend rien ce qu'il raconte celui-là. Ça va pas être le champion du micro non plus, j'ai l'impression. Non, mais là on voit qu'on est dans le, comme tu l'as dit, quoi. On est dans le locker room. Alors à côté il y a le locker room de la mid-card et à côté il y a le locker room de la, tu vois, du haut de la carte, quoi. Là on est dans le locker room quand même de la low card, quoi, tous les niveaux. Il y a 3 mètres carrés, ils sont 12 dedans. C'est pas facile quand même. Mais bon, il faut des segments comme ça quand même. Allez, retour au winner. Les nazis sont de retour. Gunther est là. Il arrive avec sa ceinture dans le ring, accompagné d'Imperium. Les 3 arrivent. Ils sont là, dominateurs. Il prend le micro, il va nous sortir un petit speech, mais il est interrompu. Alors d'abord, on a quand même une belle vidéo sur Gunther. Où on voit un petit peu tous les adversaires qu'il a explosé depuis qu'il est champion intercontinental. Donc Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio, Ricochet, Sheamus. Voilà, on a un petit peu son tableau de chasse. Mais avant qu'il puisse parler, il est interrompu par la musique de Braun Strowman qui débarque au ring. Voilà, le gros client Braun Strowman. Il veut son title shot, tout simplement. Il dit voilà, je te lance un défi, Gunther. Tu vas dire qu'il n'y a aucun homme qui peut te battre, mais est-ce que tu as déjà essayé un monstre? Encore une fois, pas la meilleure des promos par Braun Strowman. À tel point que Gunther et compagnie ne le prennent pas au sérieux, ils rigolent et puis ils s'en vont. Mais Strowman attrape Gunther et puis ça commence à se foutre un petit peu sur la gueule. Gunther va en profiter pour mettre un coup de chaise à Strowman, qui sont quand même plusieurs contre lui. Et puis c'est parti pour un beatdown. Mais heureusement, Strowman a un allié de choc, c'est Ricochet, qui vient avec une chaise. Et qui... Alors super l'arrivée de Ricochet quand même, qui saute par-dessus
Ah un de ouais, ses excellent. adversaires. Il percute l'autre. Voilà, super, cascadeur, excellent. Il arrive au ring, il fait le ménage avec une chaise. Mais alors apparemment, il met un bon coup à Gunther. Oui, Je parce qu'il pense se tient la tête. il Alors se après, tient. Ouais, il reste au sol. il y a un Il y a sale les bruit. officiers. Il y a Je un crois sale qu'il lui a bruit, tapé la mais tête. il lui a tapé la tête parce qu'après, il refait le même bruit et on voit qu'il tape le coin du ring, enfin le Ouais. bord du ring, la prendre là. Ouais, c'est ça. Donc, Parce qu'en mais fait, il a quand même dû lui en mettre un coup parce qu'on voit qu'il a ouais, effectivement. j'ai l'impression, moi, de ce que enfin, à l'écran, j'ai pas regardé au ralenti, mais Il se tient la Gunther tête. passe par-dessus la troisième corde pour s'échapper. Ricochet est censé mettre un coup dans le vent et taper par-dessus les cordes et taper la chaise sur le tablier du ring, quoi. Mais je crois qu'au passage, il touche Gunther à la tête, quoi. Juste Bah, normalement, derrière. Gunther est censé se barrer effectivement pour que ce soit Ouais, juste ouais. effectivement un truc un peu Et effrayant, Gunther, il quoi. tombe au sol, il se tient la tête, il y a les officiels qui viennent. Bon, tout ça, c'est un petit peu hors champ, mais ça fait un sale bruit et je pense qu'il s'est fait un petit peu mal quand même. Bon, bah, ça, c'est Ricochet. Après, Ricochet, on remarquera qu'il porte des lunettes quand même quand il est backstage jour. Hein. Donc, Ouais, comme ouais. Liv Morgan. Du Comme coup, Lee quand il Morgan, les a ouais. plus, on peut imaginer qu'il vise plus tout à fait au bon endroit. C'est ça. Donc, du coup, il y a des victimes collatérales et c'est le grand Gunther, le grand balèze, qui a morflé pour le coup. Donc voilà, bon, bah, cette amitié qui continue entre Strowman et Ricochet. Strowman qui se fait pas mal malmener quand même. Gunther le coince le piège dans une prise, une clé de bras comme ça pendant un bon moment. Ouais. C'est pas le Strowman hyper dominant qu'on a l'habitude de voir. Non, bah surtout depuis son retour où il était quand même, il avait été amené monstre parmi les hommes, etc., etc. Alors il n'avait pas prouvé grand-chose si ce n'est pousser des low carders ou les battre à 3 contre 1, des trucs comme Ouais. ça. Mais bon, après, le positionnement est peut-être différent. Est-ce qu'il va peut-être pas partir sur du tag team avec ce Ricochet? Parce que là, pour le coup, il y a Pourquoi pas? il y a quand même du couple un peu dystopique là, entre les deux, là, qui pourrait faire un truc un peu rigolo, quoi, entre le gros qui lance le petit qui tourbillonne. Je sais pas. Je sais Ouais. pas. On voit qu'il y a il y a des tag teams. Alors, c'est pas du niveau d'un Drew McIntyre chez Mus, quoi, mais il y a des nouvelles tag teams qui se forment. Est-ce que peut-être que dans 3-4 mois, il n'y aurait pas. Voilà. Ouais, Pour aller pourquoi chercher pas. les Ouzo, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je verrais bien Ricochet en tag. Mais est-ce que Braun Strowman, c'est le bon client? Je ne sais Je sais pas. pas. Je sais pas quel est l'état de santé vraiment de Strowman. Moi, j'ai toujours peur pour ses genoux. Est-ce qu'il est encore capable d'être au top niveau comme il l'a été? Il est quand même jeune, il est quand même. Il est jeune, mais enfin, à un moment, on l'a vu accélérer là pour mettre un coup. Je trouve qu'il court bizarrement sur le ring. Il On est court d'accord. bizarrement. Et, je trouve que ça fait T'as quelqu'un qui a l'impression mal au qu'il genou, souffre, quoi. quoi. Ouais, exactement. Et puis Exactement. on lui dit fais ça, puis après tu fais plus rien du match, quoi. Tu fais cet effort de courir, de faire ton petit train. Donc c'est peut-être ça, le fait qu'ils veulent pas le renvoyer au Surutilisé, top. quoi. Ouais. Après, bon, il a Et pas une. peut-être qu'un truc de tag team, ça peut être la solution, Ouais, quoi. ça peut être l'élément. Ça serait bien pour Ricochet. On aurait des chouettes matchs contre Imperium. Maintenant, bon, c'est censé quand même être une rivalité qui tourne autour du titre intercontinental. Donc, Ouais, clairement. mais c'est voilà, ça c'est le problème, le fait d'avoir les ceintures bloquées par les Usos. Après, il faut bien que tu occupes tes tag teams d'une manière ou d'une autre. Ouais, je suis d'accord. Du coup, ça fait des histoires un petit peu. Bon, pour le coup, au moins, c'est des choses originales qu'on n'a pas l'habitude de Le voir. segment passe bien en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, les autres, ils sont bons à Imperium. Quand ils arrivent au micro, c'est plutôt sympa. Leur posture dans le ring, c'est toujours cool. Enfin, tout ça est cohérent. Hein, donc, je regrette quand même qu'ils parlent pas allemand, mais ça sera un peu trop. Ça sera un peu trop flag. Ouais, écoute. C'est comme ça. En tout cas, on va voir. Est-ce que Strowman sera l'homme qui fera tomber Gunther? Rien n'est moins sûr. En tout cas, chapeau à Ricochet. Il va bien bien éclater la gueule du nazi. Ouais. Main event, c'est l'heure. Bah oui, quand même. Donc, les petits plats dans les grands, on vous a pas menti. Roman Reigns et Sami Zayn affrontent rien de moins que John Cena et Kevin Owens. Grosse pop pour tout le monde, hein. Que ce soit Roman Reigns, que ce soit Sami Zayn, que ce soit Kevin Owens et surtout que ce soit John Cena. John Cena, toujours en communion avec la foule. Hein. Alors, bon,
Le scandale, c'est quand il enlève sa casquette et qu'on se rend compte qu'il a une belle petite calvitie là à l'arrière du crâne. Faut se raser le crâne, hein, John Cena. Moi, quand il est parti, je pensais qu'il allait en profiter pour faire des implants, mais visiblement, c'est surtout pas qu'en fait. Turquie, il y a des bonnes adresses, je crois. Ouais, voilà, je pense qu'il a assez de fric quand même pour faire quelque chose. Mais ouais, là, ça. Surtout qu'il s'habille toujours comme un enfant de 4 ans, alors avec une calvitie, c'est difficile quand même. Mais bon. Et surtout que au niveau, il n'est pas si marqué que ça. 45 ans quand même, le John Cena. Il n'est pas au niveau du visage, il n'est pas si marqué que ça, quoi. Ouais, clairement. Hein. Voilà. Et par contre, effectivement, dès qu'il tourne la tête, en plus, il conserve plein de cheveux sur le devant. Et on fait, mais qu'est-ce qui se passe Il a un drôle de styliste. Ah, puis ça fait flac voilà. quand il enlève la casquette, quoi. Tu vois que ça. Bon, c'était notre petite dérive esthétique de catch-up, la fashion popo en action. Bon, bah, on a évidemment un gros match. Alors, on joue sur le hot tag avec Cena. Hein. Les gens réclament Cena, we want Cena, parce que ça démarre, c'est surtout Kevin Owens et Sami Zayn qui démarrent le match. Ça fait quelques pirouettes, quelques exifs. Kevin Owens prend le dessus, il fait même saigner du nez Sami Zayn. Et après, il lui dit, bah tiens, va faire le tag avec Roman Reigns. Sami fait le tag avec Roman Reigns. Roman Reigns rentre dans le ring, mais il fait style, moi je vais affronter Cena. Hein, la foule est pour que Cena rentre dans le ring. Kevin Owens se tente un peu, et puis après il va vouloir pour faire le changement avec Cena, mais là Roman Reigns il en profite, il lui met une grosse close line et il prend le contrôle du match. Mais bon, bah ça va continuer. Ils vont surtout utiliser leur gros signature move. Hein. Il y aura beaucoup de super kicks de Kevin Owens. On aura des Superman Punch, etc. Mais c'est Spotfest un peu. Hein. Ouais, c'est Spotfest. Ouais, c'est que ils enchaînent que leurs gros coups un petit peu. Hein. Jusqu'à ce que John Cena rentre dans le ring, qu'il fasse le ménage. Et il finit par faire un FU sur. Ils font un double 5 knuckle shuffle. Ouais. Hein, y a Cena qui le fait et puis Kevin Owens aussi. Tout petit léger problème de synchro entre les deux au début, mais ça c'est corrigé. Ouais, ça c'est pas grave. Et puis au final, John Cena réussit à poster l'attitude adjustment sur Reigns. Et puis pendant que Owens. Et qui n'était pas l'homme légal. Ouais. L'homme légal. Ouais. Parce que Owens fait un stunner en parallèle sur Sami Zayn. 1, 2, 3 et c'est la victoire. Ouais, il y a eu des frog splash de Kevin Owens aussi. Pop-up powerbomb qui a été contré par un Superman Punch. Enfin, c'était vraiment les gros coups, quoi. Le match n'a pas été très long au final. Non. Et puis il n'a pas été beaucoup sur le ring, John Cena. Ouais, il se fait mettre hors circuit quand même pendant qu'il attend le changement. Hein, on l'envoie dans la barricade. Ce qui fait que Kevin Owens se retrouve un peu seul face à la ça m'a un peu rappelé certains moments avec Randy Orton, là, quand il y avait Randy Orton et puis Riddle, où la foule attendait Orton et puis lui il venait pas beaucoup et puis il était poussé et puis du coup il pouvait pas revenir et puis il revenait, puis à la fin ça se terminait avec ses 3-4 coups habituels et puis ça finissait, ça pliait le game, quoi. Ouais. Mais bah voilà, la foule était là pour ça. C'est tout l'inverse d'un match de la All Elite Wrestling, ça, où ils auraient fait 10 000 spots dans tous les sens. Là, on a fait vraiment less is more. T'as le minimum syndical, mais enfin c'est pas le minimum syndical, c'est t'as une star comme John Cena, tu lui fais faire ses signature moves, un hot tag et c'est ça qu'il faut. Hein. Enfin moi j'ai pas. Pardon. C'est ce que tout le monde attend, ouais. C'est ce que tout le monde attend, ouais. Moi alors c'est sûr, ça a été bref. Enfin moi j'ai trouvé ça un peu court. Je sais pas si t'as pensé la même chose. Mais, alors oui, et puis en plus, alors comment dire, de le voir en tag team comme ça, je trouve que ça, il a un peu, enfin, ça avait déjà été le cas, ça avait moins été le cas avec le SummerSlam contre Roman Reigns. Il était encore les guides pour aller chercher la ceinture ultime, quoi. Là, c'est un match, comme ça. On sent qu'il a un peu step down sur le. Voilà, je pense que son statut, aucun match, aucune présence en 2022.
pense que son statut s'étiole petit à petit, tout seul, gentiment, et il est de part-time, il est en train de devenir vétéran gentiment. Et puis je trouve que là, c'était un des premiers matchs où vraiment, il était en guest en fait, plus en vrai membre de la WWE qui, par ailleurs, fait des matchs de temps en temps, fait des films de temps en temps. Là, c'était plutôt l'inverse. C'était le gars qui fait du cinéma et qui est venu faire un match pour se rappeler à son bon souvenir. Voilà. Et je trouve aussi que donc son positionnement est dans le match, dans le déroulé du match et dans finalement l'annonce. Ça finalise, ça tamponne une bonne fois pour toutes le fait que John Cena, la WWE, ce sera plus jamais que ça maintenant, quoi. Peut-être que peut-être que tout le monde le savait, etc. Mais je trouve que ça entérine le machin, cette présentation, cette orientation, et puis tout le déroulé du match, quoi. Ouais. Mais c'est mon avis, j'ai l'impression que j'ai, quoi. Ouais. Faut voir s'il va prendre part à la route vers WrestleMania. Si on va avoir. Moi, je pense que s'il se passe quelque chose, ce sera un match contre Logan Paul. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu annoncer ça, ouais. Bon, il n'y a Il y rien avait aussi du d'officiel. théorie qui était aussi un ouais, peu voilà, dans un le truc. théorie, machin, ce serait pas mal aussi, mais je pense que s'ils veulent faire un money match, ce sera plutôt contre Logan Paul, quoi, pour WrestleMania. À la limite, hein, Austin Theory, si au niveau des assurances et tout ça, ils peuvent permettre de le faire catcher encore, peut-être pour un peu plus tard. Je pense même que le Theory et Cena, ils s'imposent pas plus que ça, tu vois. Mais voilà, je pense qu'on est amené à revoir John Cena pour WrestleMania et que ce sera autour d'une grosse affiche comme ça. Et là, effectivement, comme tu le dis, il est vraiment dans le statut peut-être de la légende presque, qui sort de sa retraite pour un match d'exhibition où il est là pour faire plaisir au public finalement. C'était un feel-good moment, on va dire, qui entache pas du tout la période de domination de la Bloodline, puisque de toute façon, c'est Sami Zayn qui se prend le pin. C'est ça. Voilà. Et puis ça pose quand même Roman Reigns comme l'anti-John Cena, quoi, quelque part. Il est vraiment comme l'équivalent inverse de John Cena, quoi, un négatif de John Cena. C'est une belle manière de finir l'année, je trouve, sans se prendre la tête. Ah oui, surtout qu'il avait été annoncé, tout le monde le voulait, il fait plaisir à tout le monde, donc il n'y avait aucune raison de se priver de cette petite friandise, quoi, hein, franchement. C'est ça, ouais. Et puis ça ponctue un SmackDown qui était vraiment très bien pour finir l'année. On attend quand même la plus grosse audience de l'année sur ce SmackDown-là. On n'a pas encore les ratings qui sont tombés, mais... Et puis je trouve que ça lance plein de trucs, en fait, mine de rien. Ouais, non, ça remet bien le niveau... Ça redresse bien le niveau par rapport aux dernières semaines qui étaient assez catastrophiques sur SmackDown si on sortait de tout ce qui tourne autour de la Bloodline. On a encore une fois évité Karrion Kross. Je ne crois pas qu'il était présent cette semaine. Non. Voilà, on n'a pas vu les Viking Raiders, tout ça, donc pas trop de catch féminin, juste ce qu'il fallait en catch féminin. Juste pour nous annoncer la fin et l'arrivée, le retour de Charlotte, et ça c'était très bien quand même. Voilà, ça nous suffit. Du coup on va passer au mot de la fin, hein, tout simplement, c'est inutile de tarder. Et il faut donner un top, un flop et une note. Alors les tops, j'en aurais pas mal. Je vais le donner au SmackDown dans sa globalité en fait, parce que allez, carrément. Ouais, il m'a fait plaisir ce SmackDown. On s'attend à un truc feel good en fait. Et effectivement, il y a eu le retour de Charlotte, il y a eu la présence de John Cena, il y a eu un petit peu d'avancée sur la partie Bray Wyatt. Alors pas forcément dans le sens où moi je l'aurais forcément le plus apprécié, mais en tout cas ça lance un truc. Il s'est passé un truc, exactement. Donc finalement, moi j'ai bien aimé ce SmackDown tel qu'il a été écrit.
Il était fait, en fait, c'est un SmackDown pour les fans, quoi, hein, fans de base. Et parfois, ça fait aussi du bien de moins se poser de questions et juste d'apprécier le truc quand c'est plutôt bien fait. Et j'ai trouvé que c'était le cas. Même les segments backstage, alors beaucoup portés sur la Bloodline, mais ils étaient sympas. On a eu quand même aussi du bon catch, hein. Alors Sheamus Solo Sikoa était quand même était un super match. Ronda Rousey bémol modulo la fin était aussi versus Raquel Rodriguez, pardon, était un super match, vraiment rien à dire. Donc voilà, moi le truc c'est mon top, ça va être le SmackDown dans sa globalité. Ok, vendu. Mon flop, mon flop, mon flop, mon flop. Mon flop, mon flop, mon flop. Ouais, je vais le mettre à la petite articulation un peu bizarre entre entre le match annoncé, le Pitch Black match Bray Wyatt, LA Knight versus l'arrivée en physique de Uncle Howdy où ils m'ont un peu perdu sur l'affaire alors qu'il y avait quand même moyen, avec un timing un peu différent, de faire mieux, mais on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Donc voilà, à date, c'est mon flop parce que j'ai pas compris où il voulait en venir. Et puis la note, on va finir l'année et la commencer en même temps en beauté avec un bon 4,5. Voilà. 4,5, c'est Ah oui, vendu. oui. Paf, on fera. Bah, c'est ça, c'est l'effet John Cena, hein, comme on dit. Ah oui. Hop, 4,5, tranquillou. Moi, je vais mettre mon top au retour de Charlotte, qui était super cool et qui nous libère un peu du poids de cette division féminine qui nous a tellement fait souffrir ces derniers temps. Voilà, c'était parfait. Timing, exécution, impeccable. Le flop, c'est assez délicat. C'est vrai que l'annonce du match LA Knight, Bray Wyatt, ça fait un beau flop, hein, quand même. Ouais, je vais pas. Ouais, allez, restons là-dessus. L'annonce du match en lui-même, qui fait flop. C'est un peu la définition d'un flop, ça, hein, quand même. Et puis ma note, moi je vais mettre 4, un bon 4. Voilà, on s'est pas ennuyé une seule seconde. Les matchs étaient de grand standing. Il y avait une grosse ambiance. Donc voilà, on était un gros match, un gros show de fin d'année pour la WWE qui marque bien le coup, qui redresse un peu la barre d'un SmackDown qui était un petit peu en perdition ces dernières semaines, si on fait abstraction effectivement de tout ce qui tourne autour de la Bloodline. Donc voilà, avec le retour de Charlotte, on va peut-être sauver la division féminine et avoir des SmackDown plus digestes pour les semaines qui viennent. Et des promos peut-être aussi un peu plus intéressantes. Un peu plus sérieuses et voilà, un peu plus consistantes que ce qu'on a eu jusqu'ici. C'est tout ce qu'on espère pour 2023. C'est un peu nos vœux, hein. C'est un peu nos résolutions, hein. On veut On aura l'occasion de les préciser peut-être un petit peu, nos vœux, nos bilans, tout ça peut-être. Mais exactement, mais même sûrement, hein, puisque les Awards The Catch-Up arrivent. Hein. On va vous faire toutes nos awards de l'année, hein, qui sont les meilleurs, qui sont les plus nuls, des matchs, des rivalités, des catcheuses, des catcheurs, des équipes. On va vous donner notre classement complet, nos coups de cœur, nos coups de gueule, l'émission de l'année, votre émission préférée, les awards de catch-up, souvent copiés mais jamais égalés. Exactement. Alors sans spoiler, mais j'ai vu que Papy avait mis Ricochet et Liv Morgan en top de l'année. Je suis pas loin de le suivre, c'est vrai. Mais il aura l'occasion d'expliquer pourquoi, hein, bien entendu. C'est vrai. Il va falloir qu'il défende, mais bon, c'est pas une surprise, hein, de le voir porter au nu ces deux talents. Voilà. Bah, vous saurez tout de la défense de Papy pour la consécration de Ricochet et Liv Morgan. Ce sera dans les awards. Et sinon, à part ça, hein, on vous rappelle qu'on est là toutes les semaines, hein, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. La promotion court toujours, hein, c'est toujours gratuit. Donc profitez-en. C'est renouvelé pour cette année 2023 en plus, hein, sans spoiler, mais j'ai l'impression, hein, il me semble. Cette gratuité, mais dépêchez-vous quand même. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Et surtout, la petite cloche, hein, pour être averti dès que ça sort. On est aussi sur
les réseaux sociaux, @catchupcdc sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, on est aussi. Sur Discord, pour venir discuter avec nous, l'invitation est dans la description plutôt. On avait essayé de mettre une description dans l'invitation, mais ça marchait pas. Donc ça, c'est en dessous dans la description YouTube, tout simplement. Vous allez dessus, vous cliquez, hop, vous arrivez sur notre Discord. C'est magique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a, voilà, toutes les semaines, on se retrouve pour nos reviews. Vous pouvez aussi aller écouter notre comptoir du catch qui est dédié aux 10 ans de The Shield. On revient sur toute la carrière de The Shield. C'est toujours en ligne et c'est gratuit aussi, ça. Donc profitez-en, quoi. Toutes nos archives sont gratos en ce moment, d'ailleurs. Voilà, 2023, l'année de la gratuité. Mon bon Géliel, merci beaucoup d'être venu, malgré ta gueule de bois et tes excès de la nuit de Saint-Sylvestre. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Je te remercie, Ringside, pour ce hosting de qualité. Et puis, on attaque 2023. C'est parti avec des slips, de la sueur. Alors, beaucoup d'épilation aussi, faut quand même l'avouer. C'est ça, beaucoup qui nous prend du temps. Surtout. C'est 4 heures tous les 2 jours, presque. C'est pas simple. Voilà, merci, merci mon bon GL, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu, autant justement écouter que nous enregistrer. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de la WWE. À bientôt les amis, ciao, bye bye. Salut Ringside, salut à tous. Tu fais au laser l'épilation ou c'est à l'ancienne? J'ai acheté un équipement professionnel chez moi parce que ça coûtait trop cher sinon. D'accord. Faudrait que je regarde ça. Tu passeras. Je passerai, oui.